18, du premier verset au 24e verset. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi, mon seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation ni royaume, où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas, et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab perçut-il Élie qu'il lui dit, est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Père, bénis ta parole. Bénis nos cœurs et bénis nos vies. Et que la puissance du Saint-Esprit et ta gloire soient manifestes
Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir en acclamant pour le gloire de Seigneur Dieu. La restauration de l'autel de prière. La restauration. La restauration de l'autel de prière. Tu dois restaurer ton autel de prière. C'est au moyen de la prière que nous avons la facilité de rencontrer, de parler à Dieu et lui dire ce que nous avons comme situation. Alors, le peuple d'Israël avait perdu l'habitude d'être en relation avec Dieu. L'autel de prière était détruit. Dans l'église, il y a trois parties, et c'est comme dans la vie de l'homme aussi, l'homme est composé de trois parties. Nous avons la partie qu'on appelle le parvis, et nous avons le lieu qu'on appelle le lieu saint, et il y a la partie qu'on appelle le lieu très saint. Donc l'église est séparée en trois parties. La première partie, c'est le parvis, et la deuxième partie, c'est le lieu saint. La troisième partie, c'est le lieu très saint. L'homme est composé aussi de trois parties. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Alors, parmi les trois parties corps de l'homme, on ne peut pas rencontrer Dieu parmi les trois parties du corps de l'homme. Souvenez-vous quand Dieu, Jésus-Christ est en train de parler avec la femme samaritaine, il a dit, mon Père cherche le vrais adorateurs. Ça doit être ceux-là qui le cherchent en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit. Pour ceux-là qui doivent le rencontrer en esprit. Et quand l'autel de la prière est détruit, tu peux jeûner comme tu veux, tu peux faire le sacrifice que tu pourras faire. Tu ne peux pas rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu, l'autel de prière doit être reconstruit. Alors ce peuple-là ont détruit l'autel, le lieu de rencontre avec Dieu. Il y avait le prophète. Et ces gens prophétisaient bien. Quand les gens venaient leur donner de prophétie, mais ils n'avaient pas une bonne relation avec Dieu. Alors, il faut faire très très attention. Alléluia. Il faut faire très très attention. Parce que la personne à qui tu dois te confier ou tu dois suivre, si c'est pas ce qu'il dit, la personne doit avoir aussi une relation avec Dieu. Donc ce prophète-là, c'était le prophète de Dieu. Mais ils avaient détruit l'autel de prière. Et à tel point que la relation avec Dieu était détruite aussi. Alléluia. Et de l'autre côté, il y avait le Dieu Baal, c'est-à-dire le père de Jézabel. Jézabel, vous entendez parler de son père, c'est Baal. C'est un Dieu traditionnel, le Dieu de statue que les gens créent pour adorer. Alors de l'autre côté, là-bas aussi, il y avait beaucoup de prophètes. Du côté de Jézabel, il y avait aussi beaucoup de prophètes. Et ces prophètes adoraient leur Dieu qu'on appelle Baal. Alléluia. Alors,
Jézabel a tué tous les autres prophètes. Qu'est-ce qui fait que Élie était resté et les autres sont morts, ils ont été tués? Parce que Élie a regardé l'autel de prière. Son autel de prière n'était pas détruit, c'était toujours là. Quand on perd la vie de prière, la vie sera une vie de problème. Alléluia. Raison pour laquelle plusieurs enfants de Dieu sont devenus de chrétiens de nom, mais ils n'ont plus la relation. C'est-à-dire que ça devient difficile pour être en contact avec Dieu. Quand ton père, quand l'autel de la prière est détruit, l'église sera comme un milieu qui dérange pour toi. Quand l'autel de prière est détruit, pour venir à l'église, c'est comme si c'était un passe-temps. Quand l'autel de la prière est détruit, même quand on parle de la parole de Dieu, des fois tu vois que ces choses-là, c'est pas vrai, tu doutes même. C'est quelqu'un peut acclamer pour Jésus. Alléluia. Donc ce peuple, ces prophètes ont été détruits parce que la première des choses, ils avaient détruit l'autel de prière. Quand l'autel est détruit, il n'y avait pas un autre cas où ils pouvaient rencontrer Dieu ou parler avec Dieu afin que Dieu puisse leur protéger. Alors il y a un homme qui travaillait chez Akab. Alléluia. C'est-à-dire qu'il avait pris 100 prophètes parmi les prophètes que Akab avait tué avec Jézabel. C'est-à-dire lui, il a pu sauver 100 prophètes. Il les a menés quelque part. Sur le montagne, c'est là où il partait leur donner à manger et à boire. Alléluia. Donc parmi ces prophètes, Élie était parmi le 100. Mais cet homme ne savait pas. Mais il faisait du bien. Il leur faisait du bien. Le bienfait de l'homme. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Quand tu as un cœur de faire du bien, tu vas le récolter. Alors si Dieu ne permet pas que toi tu récoltes, tes enfants seront dans le bonheur. Voilà pourquoi il y a des gens, il ne faut même pas le juger, il ne faut pas le condamner. Alléluia. Quand tu vois, il y a des enfants qui sont très avancés, il ne faut pas le juger. Avant de le juger, regarde d'abord d'où il vient. Ils croient que leur père ou leur mère ont payé un prix et ces enfants-là sont en train de le jouir. C'est que les parents font. Cet homme a protégé le 100 prophète. Alors un jour, il sortait. C'est pas là où il voulait partir. Il a rencontré cet homme qui leur donnait à manger, qui les a protégés. Il était Abias, le serviteur d'Akab. Quand tu l'as rencontré, alors il a commencé à parler avec lui. Il a dit à cet homme, parce que c'est l'Éternel qui envoie le prophète Élie. Parce que la pluie ne tombait plus sur le sol. Donc Dieu l'a dit, va dire à Akab, il y aura pluie. Voilà pourquoi Akab était sorti, le roi Élie sortait pour aller à la rencontre d'Akab. Alors pendant qu'il partait, il ne savait pas par quel moyen il devait faire pour rencontrer Akab. Le moment où il avançait, c'est là où il a rencontré le serviteur d'Akab. Le serviteur d'Akab a dit, mon Seigneur. Il
Mais quand je vais lui apporter la nouvelle, mais lui il va me tuer. Il ne me laissera pas en vie. Tel que je connais mon maître, il ne va pas me pardonner. Alléluia. Moi je connais bien mon maître, il ne va pas me pardonner. Mais toi tu es homme de Dieu. Si je vais parler à mon maître, et que quand nous allons revenir avec mon maître, donc Dieu veut t'enlever d'ici pour t'amener dans un autre endroit pour te protéger. Et qu'est-ce que je dirais devant Akab? Moi je sais que ton Dieu va te protéger. Je sais que le Seigneur va te changer d'endroit. Mais moi qui amènera Akab jusqu'ici, ça sera la fin de ma vie. Alléluia. L'homme de Dieu lui dit non. Le Dieu que je sais. Vous savez pourquoi il est en train de frapper sur sa poitrine pour dire le Dieu que je sais? C'est parce qu'il avait une bonne relation avec ses dieux. Il y avait pas autre chose. L'autel de prière n'était pas détruit. Mais qu'est-ce qui détruit l'autel de prière? L'autel de prière dans la vie de l'homme est souvent détruit par rapport aux événements. Quand tu portes plus de soucis, tu ne pourras pas faire une bonne prière. Et l'autel sera détruit. Alléluia. Un enfant de Dieu ne se charge pas de soucis. Et la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, demandez. Alléluia. Nous allons dire un peu. La Bible dit demandez. Et on vous donnera. Un enfant de Dieu, quelle que soit la situation qui est arrivée dans ta vie, tu ne dois pas te charger de soucis. Et d'ailleurs, c'est que tu dois savoir que tant que tu vivras sur cette terre, le problème ne finira pas dans ta vie. Alléluia. Le problème pourra changer de forme, mais ça ne peut jamais finir. Et puis, toi, tu dis comment les problèmes vont finir? Ça ne peut pas finir. Alléluia. Le souci est l'une des choses qui fait que l'autel de prière soit détruite. Dieu nous demande de lui dire ce que nous avons besoin. Dieu nous demande, Dieu dit ce qu'il veut. Et que nous puissions lui dire. Mais pourquoi toi tu ne dis pas à Dieu? Parce qu'il y a des gens qui expliquent aux autres, aux humains, aux personnes qui sont autour de lui, mais sauf à Dieu. Le contraire, tu dois éviter à expliquer aux hommes et dire à Dieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 7, 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Laissons frère acclamer pour la gloire de ce grand Dieu. On dit bien demander. Alléluia. On te dit de demander. Et tu dois frapper. Tu ne dois pas te charger de soucis. Tu ne dois pas te charger de plein de problèmes qui ne pourront pas t'arranger. Le contraire, ça va te détruire. Aucune personne n'a été possible à trouver la solution à son problème. En aucun jour, quand tu peux t'enfermer dans la chambre en train de mettre le souci, raisonner, faire de calcul, ça ne changera rien, ça n'amènera pas la solution.
projet est d'être ensemble avec Dieu, de lui dire ce que nous avons aussi. Donc, le roi, le prophète Élie était en train de parler avec le serviteur du roi et de d'Akab. Et cet homme était en train de trembler. Il dit non, je connais mon maître. Si je lui dis ça, il ne sera pas vivre, il va me tuer. L'homme de Dieu était tellement sûr de son Dieu. C'est ça la nature de chrétien. Le chrétien doit avoir l'assurance de son Dieu. Alléluia. Quand tu prends une décision, tu mets tes genoux par terre. Tu dois te dire que le Dieu que je prie me répondra. Même si tout est noir, tu as la conviction que le Dieu que je prie, c'est un Dieu vivant. Le Dieu qui m'a mené ce matin en Seigneur, c'est un Dieu vivant. S'il l'a fait dans la vie d'Abraham, il était avec David, il l'a fait. Il y a d'autres personnes aussi que tu peux citer qui sont autour de toi, que tu es en train de voir comment tu es en train de faire dans leur vie. Alors, qu'est-ce qui empêchera Dieu de faire aussi dans ta vie? C'est encore possible. Alléluia. Dieu va faire, crois seulement. Et tu vas avoir confiance aussi à ton Dieu. Et il va dire à ton maître, il ne te fera rien. Si le Dieu que je sers est le Dieu créateur, ton maître ne te fera rien. Et cet homme a eu le courage. Pourquoi il a eu le courage? C'est parce que c'est lui qui parlait. Et il connaissait qui était Élie. Élie, c'était un homme de prière, un homme de foi. Cet homme a eu confiance à cause de cela. Il est allé voir son maître, il a parlé à son maître, il y a le prophète Élie qui vient te rencontrer. Et cet homme était troublé à Akab. Élie est mort vivant. Je me disais qu'Élie était mort. Et je sais que beaucoup de personnes seront troublées quand ils entendent ce que tu es en train de faire dans ta vie. Ils seront troublés. Tant pis pour eux, ils seront troublés. Ce qu'ils pensent dans leur cœur ne peut pas empêcher Dieu de faire dans ta vie. Ils n'ont pas pensé tel qu'ils pensent. Mais Dieu a décidé. Et il finira par faire dans ta vie. Akab était troublé. Il dit, le même Élie que je connais encore vivant. Alléluia. Il a eu le courage d'aller rencontrer Élie. Alléluia. Quand tu l'as vu Élie en face, il dit, toi tu es en train de mettre le trouble. Quand tu as la vie de prière, quand la vie de prière est intense, tu vas mettre le trouble dans le camp de tes adversaires. Alléluia. C'est que le problème, c'est parce que nous ne prenons pas la vie de prière au Seigneur. On ne se donne pas dans la prière. Comme tu es fort dans la prière, quelqu'un ne viendra pas te dire j'ai vu, quand même tu vas voir. Quelqu'un ne viendra pas te dire ce qui se passe dans ta vie, quand même tu le sauras. Et de l'autre côté de tes adversaires, ils seront troublés. Akab va bien dire à Élie, mais c'est toi qui mets le trouble entre ce peuple. Il a dit non, moi je ne trouble pas ce peuple. Ce peuple appartient à Dieu. Le Dieu que je prie, c'est lui qui est le Dieu de ce peuple. Alléluia. Et Akab a commencé à menacer Élie. Il a dit non, tu passes ton temps pour rien. Alléluia. Nous avons un défi à relever. Tu dois savoir que dans ta vie, tu as un défi à relever.
parles à quelqu'un. Tu as un défi à relever. Élie a dit, appelle le 450 prophètes qui sont avec vous là-bas. Qui revient. Et appelle aussi le 400 prophètes d'Astar qui reviennent. Ouais, comment il y a tant de sortes de prophètes? Alléluia. Il y a beaucoup de sortes de prophètes. Voilà pourquoi la vraie prophétie, c'est ce que tu as dit ici. Et le vrai prophète, c'est toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Appelez, nous allons invoquer Dieu. Vous allez appeler votre Dieu. Si c'est lui qui est Dieu, il descendra, il va me répondre. Si c'est mon Dieu qui est Dieu, moi aussi je vais l'invoquer. Et c'est celui qui est Dieu, il descendra. C'est lui qui remportera la victoire. Israël me reconnaîtra que c'est ce Dieu-là. Bien aimé, pour que ton environnement, même dans ta famille, les gens croient à ton Dieu, il faut qu'il y ait le changement dans ta vie. Alléluia. C'est pas seulement le dire. Tu ne dois pas convaincre les gens parce que tu dis que tu pries. Et c'est la même Bible qui dit que le monde attend de nous. Alléluia.